suis un peu ému de présenter devant Monsieur le ministre de la Santé et devant cette illustre assemblée. Il m'est agréable, et j'en suis honoré, de vous parler de mon travail. En fait, de vous parler de la CNAS que je dirige. Je m'appelle Dr Haddam, je suis pédiatre allergologue de formation. Et donc, si vous permettez, nous allons faire une petite présentation, un petit flash en ce qui concerne la CNAS. Et l'intitulé de la question est donc les maladies allergiques par sa couverture, la couverture par la CNAS. Deuxième slide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans un environnement économique et social des plus complexes, voire exigeant, toute organisation, quelle que soit l'organisation, est condamnée à se développer au risque de disparaître. Elle doit se renouveler pour être en osmose avec son environnement et en ligne avec son époque, tout en affirmant son identité, ses valeurs et sa personnalité. Ce renouvellement, qui est synonyme de transformation, dicté par des enjeux de plus en plus capitaux et des challenges de plus en plus pointus, exige une vision, une démarche et des outils. À ce titre, la CNAS s'identifie comme un acteur influent et prépondérant dans notre contexte socio-économique, mais totalement dépendante et fortement impactée par ce même environnement. Et nous sommes fortement impactés par l'environnement auquel nous évoluons, et toute entreprise qui ne s'adapte pas à son environnement et malheureusement doit disparaître. La CNAS, en bref, au-delà de ses missions et attributions réglementaires que tout le monde connaît, la CNAS, dans l'exercice de sa mission de service public, c'est un service éminemment public, situe le citoyen au centre de ses préoccupations. Elle contribue à son bien-être social, économique et humain à travers une gestion moderne et efficiente afin de garantir la meilleure prestation. Notre souci, c'est garantir à nos assurés sociaux et par là même nos concitoyens la meilleure prestation basée, bien sûr, sur la maîtrise des coûts, parce que si nous ne maîtrisons pas nos coûts, nous touchons notre équilibre financier et nous disparaissons. Et il n'est de l'intérêt de personne de disparaître, parce que la pérennité de notre système est l'affaire de tous, l'affaire de vous, prescripteurs, l'affaire de la CNAS et l'affaire du citoyen algérien. Quelles sont nos valeurs? Les valeurs que nous partageons dans notre entreprise, c'est la citoyenneté, l'engagement vis-à-vis de nos partenaires et l'engagement vis-à-vis de nos assurés sociaux. L'équité. Nous devons prendre en charge d'une manière équitable tous nos assurés sociaux, quel que soit leur niveau de revenus. Et en fait, nous travaillons dans un cadre synergique pour que les 21 000 et quelques travailleurs au niveau de la CNAS se mettent au service du citoyen algérien, au service de l'Algérie. Quels sont nos objectifs? La CNAS, par rapport à son objectif stratégique qui a été établi pour 2017-2019, a fixé des objectifs stratégiques. C'est d'abord promouvoir son image de marque, être visible par rapport aux citoyens, comme étant une caisse citoyenne, socialement et économiquement responsable. Garantir un service public de qualité. Et soyez-en sûrs que nous travaillons matin et soir pour améliorer notre service public. C'est renforcer le dialogue avec toutes les parties prenantes. Et aussi, ma présence parmi vous, c'est dans le cadre de ce dialogue. Et nous nous inscrivons tous dans le cadre de l'amélioration continue.
Comme le disait Michael Kamin, qui est un expert américain en stratégie, une vision sans action n'est qu'une hallucination. Nous n'avons pas une vision uniquement, nous avons des actions. Et pour ce faire, nous avons plus de 21 000 collaborateurs, 49 agences de wilaya, 4 établissements, 823 structures de paiement, dont 631 dotées de contrôle médical, et 127 structures sanitaires et sociales. Mais surtout, nous avons un métier et nous avons un engagement au service de nos citoyens et au service exclusif de plus de 12 000 assurés sociaux et plus de 35 millions de bénéficiaires. Concrètement, que faisons-nous? Concrètement, nous avons le tiers payant, le conventionnement avec nos partenaires, et vous savez qu'en matière de tiers payant, nous avons beaucoup évolué au niveau de la CNAS. Et donc nos assurés sociaux, dans le cadre du renforcement du pouvoir d'achat, dans le cadre de l'amélioration des prestations, nous avons établi le tiers payant. Et nous l'avons généralisé à travers le territoire national pour les médicaments. Pour le conventionnement avec les cliniques de chirurgie cardiaque, pour le conventionnement avec les cliniques de néphrologie. Et il n'y a plus de problème d'insuffisance rénale chronique dans le cadre de sa prise en charge de dialyse. Nous nous sommes rapprochés de l'assuré social en conventionnant et en entrant dans le cadre du tiers payant pour le transport sanitaire. Nous avons conventionné les médecins, les généralistes, les spécialistes et nous avons plus de 3000 conventionnés qui travaillent avec nous. Nous avons conventionné l'ONAF pour tout ce qui est prothèses, orthèses, matériel auditif. Nous avons conventionné les opticiens lunetiers pour toujours protéger ceux qui ont un revenu bas et notamment pour ceux qui ont moins de 40 000 dinars de revenus. Nous avons conventionné aussi, et dans le cadre du tiers payant, le thermalisme et la thalassothérapie. Nous avons une action secondaire. Notre action principale, c'est recouvrer et redistribuer cet argent dans le cadre des prestations. Mais nous avons une action secondaire dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. Et dans le cadre de cette action sanitaire et sociale, nous avons des établissements de soins, nous avons des polycliniques ou des CDS, l'équivalent de polycliniques, des centres de diagnostic et de soins, nous avons une école pour handicapés, nous avons une école pour chirurgie orthopédique et un hôpital de chirurgie orthopédique et un hôpital qui participe grandement dans le cadre de la chirurgie cardiaque, notamment pour l'enfant. Nous sommes intégrés, dans le cadre du plan stratégique 2017-2019, à réorienter notre action sanitaire et sociale, à réorienter tous les 1000 médecins que nous avons à travers le territoire national dans le cadre de la prévention. Et nous avons, avec vous, je l'espère, nous allons travailler avec vous pour réorienter l'action sanitaire et sociale vers la prévention. Nous avons un service d'écoute, un service de service public, où nous avons tous les moyens nécessaires, modernes, pour être à l'écoute de l'assuré social et pour communiquer avec l'assuré social. Et nous utilisons tous les moyens. Nos enjeux actuels, dans un contexte économique particulier que nous traversons en Algérie et que nous allons passer, Inch'Allah, avec succès, comme d'habitude, la CNAS se trouve confrontée à 2 défis majeurs. C'est d'abord maintenir les dits acquis sociaux et garantir la pérennité du système par la préservation de son équilibre financier. La préservation de l'équilibre financier de la CNAS est l'affaire de tous, est l'affaire de prescripteurs, est l'affaire du citoyen algérien, est l'affaire de la CNAS. Parce que c'est grâce à la pérennité du système de sécurité sociale que nous avons notre stabilité sociale. Et il est important de pérenniser ce système pour que nous soyons tous et que nous travaillions tous ensemble. C'est l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses. Et vous contribuez grandement, messieurs les médecins,
dans le cadre de la rationalisation des dépenses. Pourquoi l'allergologie? Pourquoi on se trouve là, en dehors que je sois membre fondateur de l'Académie algérienne d'allergologie et pédiatre allergologue? La transition épidémiologique des maladies à transmission non transmissibles vers les maladies transmissibles, l'explosion des allergies et la culture sanitaire insuffisante et déformée font que nous devons être en avant et réagir avant. C'est pour cela que la couverture de la CNAS, dans le cadre de la prise en charge des maladies allergiques, se fait dans le cadre de l'assurance maladie. Elle est globale, quelle que soit son origine. Que l'allergie soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. Non professionnelle par la prestation en nature pour les remboursements des médicaments et autres frais, et aussi professionnelle, et les prestations en espèces dans le cadre de l'indemnité journalière. Et l'allergie est prise en charge à 80% des maladies allergiques et à 100% quand c'est des maladies professionnelles et des allergies professionnelles. En ce qui concerne l'asthme, l'asthme fait partie des maladies chroniques prises en charge dans le cadre du système tiers payant à 80% des tarifs réglementaires et nous prenons en charge les complications, notamment l'insuffisance respiratoire chronique, et cela dans le cadre des 100% des tarifs réglementaires, en intégrant avec possibilité d'intégrer le malade dans le cadre de l'ALD. Et quand il y a ALD, ça veut dire affection de longue durée, l'assuré social est pris en charge dès le premier jour à 100%. À la fin des droits, que ce soit les 3 ans d'ALD, nous donnons 3 ans dans le cadre de l'ALD, ou les 3 ans IJ, nous pouvons passer à une pension d'invalidité lorsque l'état de santé le justifie. La CNAS prend en charge plus de 1300, il y a une erreur, 1300 DCI et plus de 4027 spécialités commerciales. Les classes thérapeutiques des médicaments qui sont pris en charge, toutes les classes thérapeutiques sont prises en charge. Que ce soit les antihistaminiques, les antileucotriènes, les corticoïdes, les extraits allergéniques et les autres, tels que les laits sans protéines de lait de vache. La dépense globale générée. Vous savez que la dépense globale en termes de médicaments, elle avoisine les 200 milliards de dinars en 2016. Et elle arrive allègrement à 200 milliards et nous avons une augmentation exponentielle de 7 à 10% par année de dépenses en ce qui concerne le tiers payant produits pharmaceutiques. Dans le tiers payant produits pharmaceutiques, ce que nous dépensons en matière de maladies allergiques, c'est en 2016 plus de 5 116 000 dinars algériens, 116 millions de dinars. Vous savez, les médecins, ils ne savent pas très bien compter, hein, ils ne connaissent pas bien les chiffres. Donc avec le temps, je pense que je vais m'habituer. En conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long pour Monsieur le ministre, la santé de nos assurés sociaux n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce dernier ne traduit pas forcément la qualité de la prise en charge, car demeure tributaire des efforts et de l'engagement de toutes les parties prenantes dans le parcours de soins du malade. Assurer une meilleure qualité de vie est notre but ultime et commun, vous et nous. Vous les producteurs de soins et nous les bailleurs de fonds. À ce titre, il est indispensable d'engager un vrai partenariat, un partenariat profond et d'asseoir les mécanismes y afférents. Et celui qui est gagnant dans cette affaire, c'est l'assuré social, c'est le malade, c'est le citoyen algérien. Et c'est ça le plus important. En conclusion, notre mission commune, c'est de renforcer et accentuer les actions de prévention. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est de respecter les bonnes pratiques et les recommandations basées sur les dossiers actuels de la science par des référentiels opposables. C'est aussi la promotion d'une prise en charge coordonnée des soins. Et c'est enfin l'implication du patient lui-même au moyen de l'éducation sanitaire lui permettant de devenir un acteur de sa maladie. Ce que je peux vous dire,
la CNAS est ouverte à ce partenariat. Les autorités publiques, et il y a une vraie volonté politique pour que la santé et la sécurité sociale travaillent ensemble. La CNAS est prête, la santé est prête, nous allons faire du bon travail, je vous remercie. Merci, professeur Hadem, pour votre intervention. Oui. C'est bon? Non, on arrête. Alors voilà, c'est la fin de la séance et puis on remercie l'assistance. Madame, Monsieur, bonsoir. Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, professeur Mortar Hezbellaoui, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Madame la ministre Fatma Zahra Zarouati, bonsoir. Professionnels de la santé, honorable assistance, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour ce deuxième congrès organisé par l'Académie algérienne d'allergologie sous le thème « Allergie à la croisée des spécialités ». Alors, pour rappel, l'Académie algérienne d'allergologie a été créée en 2014 et a organisé son premier congrès l'année dernière, inscrit sous le thème Allergie à l'aube du XXIe siècle. Alors, les objectifs de cette Académie algérienne d'allergologie, je vous le rappelle, sont de promouvoir l'allergologie en Algérie et de développer la formation médicale continue à travers des ateliers, des congrès ou des journées de sensibilisation. À l'occasion du thème choisi cette année, médecins, professeurs représentant plus de 20 spécialités sont présents ce soir dans la salle. Je vous demande à présent d'accueillir le président de l'Académie algérienne d'allergologie, professeur Merzak Gharnaout. Merci, madame. Monsieur le professeur Hezbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Madame la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Mesdames et messieurs les présidents des sociétés savantes, honorables invités, chers collègues, bonsoir. Donc, on va faire un petit débat de 3 questions pour monsieur le docteur Hadem. Traitement allergique et CNAS, si vous avez des questions. Allez-y, docteur Ahmed, monsieur Ahmed. Monsieur le directeur général, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer, je vous pose toujours la question que les allergologues sont pratiquement les ORL, les pneumos, les pédiatres, les ophtalmos, les dermatos. Ils ont tous accès à cette spécialité et ils ont le devoir de la soigner avec tous les moyens. Alors la dernière fois, je vous ai déjà posé la question concernant les traitements qui sont actuellement interdits à certaines spécialités concernant les antileucotriennes.
Donc, marhaba. C'est vrai que les Antilles-Locotriennes ont été ciblées pour pour quelques spécialités, mais pas ouvertes à toutes les spécialités. Mais il faut savoir que les médicaments, quand ils sont inscrits dans la liste des médicaments, puis après l'étape du ministère de la Santé, il y a l'étape du remboursement. Et celui qui rembourse le médicament, c'est ce qu'on appelle le comité de remboursement du médicament. Et le comité de remboursement du médicament, il fait rentrer les médicaments dans le cadre de la liste des médicaments remboursables lorsqu'il y a véritablement production nationale dans le cadre de la politique du gouvernement et lorsqu'il y a une amélioration du service médical rendu. Deuxième étape, il faut savoir que le comité du remboursement du médicament, il est constitué des deux caisses, du ministère de tutelle, des caisses, du ministère de la Santé, du commerce, de pharmacovigilance, etc. Et donc, nous appelons et nous faisons appeler chaque fois que nous avons des difficultés en ce qui concerne le remboursement du médicament à des experts qui sont vos collègues. Et c'est à partir de vos experts qu'on a une stratégie de remboursement du médicament. Et c'est cette stratégie qui est adoptée notamment dans le cadre des prescriptions médicales et des prescriptions et de la restriction par rapport à la prescription. Ça, c'est la vision. Ça, c'est notre stratégie dans le cadre de la rationalisation des dépenses. La rationalisation des dépenses dicte aux utilisateurs et aux bailleurs de fonds à travailler ensemble pour pérenniser le système. Et vous savez, ça a été annoncé par Monsieur le Premier ministre, que dans le cadre de l'entraide intercaisse, la CNAS a contribué à hauteur de 700 milliards de dinars pour pérenniser le système des retraités. Et par conséquent, la CNAS actuellement est soucieuse de son équilibre. Et j'en appelle encore à vous, prescripteurs, à rationaliser les dépenses, à faire un travail de fond, à faire un travail de forme, que ce soit avec les sociétés savantes, que ce soit avec le Conseil de l'Ordre. Et j'en appelle à la responsabilité de tous. La pérennité du système, c'est Abed, et l'affaire de tous. La rationalisation des dépenses, l'équilibre financier. Et par conséquent, que même si nous avons fait des restrictions dans le cadre de, que ce soit les spécialités ou autres, parfois on met des tarifs, parfois on met des conditions particulières. Ces conditions particulières, parce que nous avons vu des déviations, et je pèse mes mots, c'est parce que nous avons vu sur le terrain des déviations. C'est pour cela que nous avons mis des conditions particulières. C'est pour l'équilibre financier de cette caisse. Nous sommes à 200 milliards lourds. La CNAS recouvre 1000 milliards de dinars par an. La quote-part de la CNAS, c'est 400 milliards de dinars par an. La quote-part de la CNAS. Dans la quote-part de 200 milliards de dinars, il y a 200 milliards, de 400 milliards, il y a 200 milliards qui vont dans les médicaments. Travaillons ensemble. C'est notre pays. C'est notre sécurité sociale. C'est l'avenir de ce pays. Et la rationalisation des dépenses, l'économie de santé est l'affaire de tous. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Je suis là. Donc je voudrais juste remercier aussi la CNAS qui, vu mon âge, j'ai déjà connu la CNAS des années 70 et 80. On est loin de tout ça. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de choses faites. Ce que vous dites est vrai. On est arrivé à un point où on peut être fier de la caisse. Seulement, il y a un seul interlocuteur que vous oubliez souvent, c'est le médecin. Ce qui veut dire que la caisse fait souvent des choses sans discuter avec le médecin. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais seulement le médecin, nous sommes votre partenaire. D'accord? Donc, dans toute cette affaire, on est d'accord qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. La première chose que je voudrais dire aussi, c'est que l'éducation thérapeutique n'est toujours pas payée, ça veut dire que n'est pas remboursée, et les laboratoires font
un travail qui peut jusqu'à aujourd'hui aider un peu le médecin dans son travail d'éducation thérapeutique. Il y a un autre côté qui nous touche, c'est que le médecin dans le tiers payant est sous-payé. Je pense que vous le savez, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais je ne pense pas qu'on pourra continuer à travailler comme ça assez longuement avec 39 390 dinars par consultation. Vous voyez le niveau de vie, le dinar est en dessous, donc automatiquement, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je remercie la Caisse. Professeur Ranawat, merci. Donc, permettez-moi de vous dire, mon cher docteur, que pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, et grâce à Monsieur le ministre de la Santé, et grâce au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, il y a une commission intersectorielle qui a été installée par arrêté des deux ministres suscités. Et c'est la première fois que nous allons travailler ensemble, la santé et la sécurité sociale, dans un cadre organisé, structuré, et on appelle à vous. Ma communication va dans ce sens, monsieur le docteur, c'est que le partenaire stratégique de la Caisse, c'est vous. Travaillons dans un espace concerté, organisé, structuré. Travaillons avec les sociétés savantes, je suis ouvert pour cela. Travaillons, j'ai appelé monsieur le docteur Bekat pour une réunion de travail avec le Conseil de l'Ordre. Proposez-moi des choses. Et on est ouvert. Nous sommes une caisse au service du citoyen. Et nous sommes une caisse au service du prescripteur. Et par conséquent, je disais la même chose. Vous dites que dans le cadre du tiers payant, les tarifs en ce qui concerne le remboursement pour le médecin sont en deçà des réalités du pays. Je le sais. Je le sais. Je vous parlais de l'équilibre. On est en train de faire ce qu'on peut. On est en train de faire ce qu'on appelle le tarif de responsabilité. Quelles que soient vos prescriptions. Vous savez que l'honoraire et les honoraires pour les prescripteurs, c'est libre en Algérie. Mais la Caisse a un tarif de responsabilité, au-delà de laquelle elle ne peut pas payer. Et donc nous sommes en train d'étudier ce tarif de responsabilité et de l'améliorer. Pour les questions, nous vous invitons à vous lever. Il y a deux étudiants qui sont là à votre disposition et qui vont vous remettre un micro. J'ai un micro, voilà. Donc moi, je vous pose une question en ma qualité d'ophtalmologiste. Donc je représente une partie de l'allergie. Je voudrais savoir, ma question est, quand l'allergie oculaire et en particulier les formes graves seront reconnues comme l'asthme, par exemple, ou d'autres pathologies allergiques, maladies chroniques. Parce qu'en ma qualité de spécialiste en surface oculaire, en allergie oculaire, j'ai des patients qui deviennent aveugles. Certaines allergies sont cécitantes. Et ces patients ne sont reconnus nulle part. Parce que la pathologie en elle-même n'est pas reconnue comme étant une maladie chronique. Voilà. Vous savez, madame, notre sécurité sociale en Algérie, c'est une des meilleures et des plus performantes de par le monde. Accessible, vous avez Internet qui est accessible à tout le monde et comparez les systèmes. Comparez nos voisins, comparez les pays arabes. Nous sommes une des caisses et une des sécurités sociales les plus performantes en ce qui concerne la population couverte. Il n'y a pas que les assurés sociaux qui sont couverts. Il n'y a pas que les actifs qui sont couverts. En matière de couverture sociale. Deuxième chose, en matière de branches. Et tous les risques sont pris en charge en Algérie, contrairement à plusieurs pays. Deuxième chose, c'est qu'en Algérie, le tableau des maladies chroniques, il y a un peu plus de 40 maladies chroniques. Ces 40 maladies chroniques, sur des bases scientifiques, sont en perpétuel changement et sont en amélioration. Et nous intégrons, quand ça devient des véritables pathologies de santé publique, véritables pathologies, madame, de santé publique, et vous devez comprendre entre les mots, quand c'est véritablement des pathologies de santé publique, nous les intégrons dans les cadres des maladies. Et nous avons énormément de pathologies qui sont prises en charge
dans le cadre du tiers payant et du 100% dans le cadre des maladies chroniques. Un malade chronique coûte à la sécurité sociale en matière de traitement spécifique plus de 20 000 dinars par mois. En dehors du traitement spécifique, il coûte plus de 10 000 dinars par trimestre. Le malade chronique en Algérie, dans le cadre du tiers payant, il n'y a aucun contrôle. Nous avons ouvert les possibilités à tous les malades chroniques à se soigner d'une manière optimale, malgré les déviations, malgré les déviances, malgré les abus, malgré les fraudes. Et nous avons mis des instruments et des procédures pour lutter contre les abus, pour lutter contre les fraudes. Malgré cela, l'État continue à prendre en charge la population en matière de soins. Une autre question, Monsieur le ministre? Dame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le professeur Dame. Je suis là, à votre gauche. J'ai écouté attentivement vos questions, mais je voulais vous poser deux questions. En matière de valeurs que vous voulez développer au niveau de la CNAS, vous avez omis de parler de l'éthique. Est-ce que vous avez développé la dimension éthique au niveau de la CNAS en partenariat avec le Conseil de l'Ordre? La première question. Deuxième question, comme principale mission que vous avez, c'est la prise en charge thérapeutique des maladies allergiques. Vous l'avez évoqué. Mais les médecins mis en place pour la prise en charge de cette affection, ont-ils les moyens de diagnostic, surtout des allergies professionnelles? Parce qu'il faut des tests de provocation pour cela. Est-ce que tous les milieux, les instances que vous avez, ils ont les moyens de mettre en place des documents ou bien des diagnostics documentés pour dire validité et remboursement rationnel et motivé? Pour la dernière question, ce n'est pas à la CNAS, ce n'est pas dans les missions de la CNAS de mettre à la disposition des prescripteurs les outils nécessaires, etc. Pour la première question, soyez-en sûr, monsieur le professeur, que nous travaillons dans le cadre de l'éthique. Nous avons une force de plus de 1100 médecins à travers le territoire national. Et ces 1100 médecins, que ce soit des médecins prescripteurs dans le cadre des centres de diagnostic et de soins, ou des médecins contrôleurs, ce qu'on appelle les médecins conseils, sont formés pour avoir des relations de fraternité, de confraternité, dans le cadre de l'éthique et de la déontologie avec leurs collègues, avec leurs confrères. Maintenant, nous avons appelé le docteur Bekat à faire un travail supplémentaire en termes de rationalisation des dépenses et en termes d'éthique, et nous allons commencer à travailler dans ce sens d'une manière plus soutenue, d'une manière plus proche, et j'en prends le serment à faire cela. Maintenant, si vous avez une dernière question. Au sujet des asthmatiques, donc l'asthme considéré comme maladie chronique, on a certains asthmatiques qui sont donc à 80% et d'autres à 100%. Maintenant, vous dites que c'est les asthmatiques avec insuffisance respiratoire chronique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que les asthmatiques, ils ne sont pas à ce stade. La plupart des asthmatiques. Et on ne comprend pas. Certains sont à 100 et le même profil d'asthmatique. Certains sont à 100 et certains sont à 80. Oui. Pour qu'ils bénéficient d'une prise en charge à 80%, l'asthme doit être modéré. Et quand il y a une insuffisance respiratoire, et c'est vous qui me dites comment on prouve l'insuffisance respiratoire, généralement c'est par l'EFR, ils sont pris en charge dans le cadre du tiers payant et des 100%. Maintenant, permettez-moi de vous dire que je ne vais pas vous exposer ici, ça serait trop naïf de ma part, qu'on est parfait au niveau de la CNAS. Que mes médecins que je dirige sont parfaits. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des erreurs. Je sais qu'il y a des incompréhensions. Mais nous faisons tous pour améliorer les choses.
nous faisons tout pour améliorer les choses. Et vous savez, dans le cadre du plan stratégique de la CNAS 2017-2019, la ressource humaine est au centre de notre intérêt et au centre de notre souci. Nous savons que quand on améliore la qualité de la ressource humaine de la CNAS, nous allons améliorer les prestations, nous allons améliorer les relations et nous allons améliorer la prise en charge de nos assurés sociaux, bien sûr, dans le cadre de l'éthique. Je vous remercie. Merci.